Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 23 novembre. Jeudi, toujours une journée dédiée à la communion, l'unité dans notre Église. Prions pour la communion, pour l'unité avec notre pape, avec nos évêques, avec les prêtres, dans nos communautés religieuses, dans nos paroisses, dans nos familles. Prions pour le don de l'unité qui nous vient de l'Eucharistie. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Maccabée, chapitre 2, à partir du verset 15. Les officiers du roi, chargés d'imposer l'apostasie, vinrent à la ville de Modin pour les sacrifices. Beaucoup d'Israélites vinrent à eux, mais Mattathias et ses fils s'y tinrent ensemble à part. Prenant la parole, les officiers du roi s'adressèrent à Mattathias en ces termes. Tu es chef célèbre et puissant dans cette ville, appuyé par des fils et des frères. Avance donc le premier pour exécuter l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les chefs de Juda et ceux qu'on a laissés à Jérusalem. Tu seras, toi et tes fils, parmi les amis du roi. Toi et tes fils seront honorés des dons en argent et en or ainsi qu'une multitude de cadeaux. Mattathias répliqua d'une voix forte. Quand toutes les nations établies dans l'empire du roi lui obéiraient, chacune désertant le culte de ses pères, et se conformerait à ses ordonnances, moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Dieu nous garde d'abandonner la loi et observance. Nous n'écouterons pas les ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite ni à gauche. Dès qu'il eut achevé ses discours, un juif s'avança à la vue de tous pour sacrifier sur l'autel de Modin, selon le décret du roi. À cette vue, les ailes de Mattathias s'enflamma et ses reins frémirent. Pris d'une juste colère, il courut et l'engorgea sur l'autel. Quant à l'homme du roi, qui obligeait à sacrifier, il le tua dans le même temps, puis il renversa l'autel. Son zèle pour la loi fut ensemble à celui que Pignas exerça contre Zimri, fils de Salu. Mattathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Quiconque a les ailes de la loi et maintient l'alliance, qu'il me suive. Lui-même et ses fils s'enfuirent dans les montagnes, laissant dans la ville tout ce qu'ils possédaient. Jusqu'au verset 29. Nombre de gens soucieux de justice et de loi descendirent au désert pour s'y fixer. Alors, nous voyons ici Mattathias avec ses enfants. Hier, c'était une maman avec ses 7 fils. Et ici, Mattathias va répondre. Quand toutes les nations établies dans l'empire du roi obéiraient, chacune désertant le culte de ses pères et se conformerait à ses ordonnances, moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Dieu nous garde d'abandonner loi et observance. Ça va dire qu'à cause d'une personne qui va faire la présence de Dieu, Mattathias, dans ce moment de confusion, de combat, d'attaque à la foi, attaque à la fidélité au Seigneur, Mattathias, il est marqué par l'action de l'Esprit Saint. Il va dire une parole inspirée pour soutenir et encourager tous ceux qui peut-être étaient en train de se laisser influencer, de se laisser attirer par de mauvaises pratiques religieuses. Ça veut dire par des cultes païens, des dieux païens. Et il va dire,
moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Il parle clairement. Qu'est-ce que nous allons vivre aujourd'hui? Moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Dieu nous garde d'abandonner la loi et observance. Voilà. Ici, c'est un bon témoignage. Quelqu'un qui est fidèle au Seigneur et qui va aussi aider les autres à être fidèles aussi au Seigneur. D'accord? C'est très important, les témoignages de fidélité au Seigneur et à son Église aujourd'hui. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50, à partir du verset 1er. Le Dieu des dieux, Seigneur, accuse, il appelle la terre de le vent au couchant. Depuis Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, et vient notre Dieu, il ne se taira point. Après le verset 5. Assemblez devant moi les miens, qui scellèrent mon alliance en sacrifiant. Les cieux annoncent sa justice. Dieu, c'est lui le juge. Et après, le verset 14. Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Alors, le psaume 49-50, et ici jusqu'au verset 15. Qu'est-ce qui me touche ici? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Ça veut dire, ici, offrir un sacrifice d'action de grâce chaque jour nous aide aussi. Les sacrifices qui est offert nous va nous unir à celui pour qui nous offrons, à qui nous offrons les sacrifices. Parce que si je suis en train d'offrir, il a une raison. Je ne le fais pas pour faire, parce que les autres font. Non, ça veut dire qu'il a un motif. Il a une raison qui fait que le cœur s'élève avec le sacrifice qui est offert, le sacrifice d'action de grâce. D'accord? Et après, il dit, appelle-moi au jour de l'angoisse, je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Alors, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui sont dans l'angoisse. Nous devons prier chaque soir pour ceux qui sont dans l'angoisse. Et si on se réveille pendant la nuit, on va prier pour ceux qui sont dans l'angoisse en ce moment-là. Peut-être qu'ils n'ont pas qu'ils ont perdu le goût de vivre, qu'ils ont perdu le sens de la foi, ont perdu peut-être la présence du Seigneur. On doit les soutenir, les encourager pour rester fidèles malgré les angoisses. Car le Seigneur visite nos angoisses. Le Seigneur nous sauve de nos angoisses. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 19, à partir du verset 41. Quand il fut proche à la vue de la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toutes parts, et t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Alors, c'est magnifique, parce que si le Seigneur nous dit, voilà le temps où tu fus visité. Car le Seigneur vient vraiment nous visiter et voilà, il dit, ah, si en ce jour, tu avais compris, toi aussi, le message de paix. Dieu vient nous visiter, il nous apporte un message de paix. Dieu veut nous donner la paix. Il ne veut pas que notre cœur soit dans l'angoisse. Car l'angoisse, ça veut dire quelque chose qui a été bloqué, quelque chose qui n'a pas été résolu, quelque chose qui, en nous, n'est pas à sa place. Il y a quelqu'un de désordre. Cela produit une angoisse. On doit prier pour donner un nom à notre angoisse. Quel est le nom de ton angoisse? C'est quoi? J'étais abandonné, j'étais rejeté, je n'ai pas
je n'ai pas été aimé, je n'ai pas été considéré, les gens m'ont méprisé, m'ont maltraité. Ton angoisse, elle a un nom. Voilà, mes parents, nous sommes seulement que des garçons. Ma famille aimerait bien avoir une fille. Il y a moi, les derniers, si je suis un homme aussi. Ça veut dire que Dieu veut visiter ton angoisse, veut te donner la paix. Il veut vraiment te visiter. Le Seigneur dit, c'est Jésus lui-même qui dit, Jésus qui dit, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Jésus dit qu'il vient visiter la ville sainte, mais les gens ne sont pas attentifs, ne voient pas. Maintenant, on va lire la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Clément, premier pape et martyr. Mais bien de lettre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, comme les dons de Dieu sont bénis et admirables, la vie dans l'immortalité, la splendeur dans la justice, la vérité dans la liberté de parole, la foi dans la confiance, la maîtrise de soi dans la sanctification. Et tout cela est mis à la portée de notre intelligence. Quels sont donc les biens préparés pour ceux qui l'attendent? Le Créateur est le Père des siècles. Les très saints, on sait le nombre et la beauté. Luttons afin d'être au nombre de ceux qui attendent, afin de participer aux dons qu'il nous a promis. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.